Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Royal Kiala Mumpai. Notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen, amen. Ok, nous pouvons prendre nos Bibles pour lire la parole de l'Éternel. Je suis dans le livre d'Exode au chapitre 23 et je vais lire le 25e verset. La Bible nous dit ceci: Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Servir Dieu, c'est vraiment une demande que l'Éternel nous fait. Il veut que nous puissions le servir. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu sais réellement ton Dieu? Est-ce que tu sais réellement ton Dieu? Tu dois servir l'Éternel ton Dieu. Servir Dieu, c'est un travail qui nous rapporte beaucoup de choses. Chaque ouvrier mérite son salaire. Si tu travailles pour un homme dans ce monde et que cet homme se permet de te payer parce que tu travailles pour lui, à combien plus forte raison notre Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas perdre son temps. Il y a des gens qui pensent, quand tu es en train de servir l'Éternel, que tu es en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es au moins en train de racheter ton âme. La Bible nous dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira votre pain. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Un enfant de Dieu est béni. Celui qui sert l'Éternel est béni. Quand tu sers l'Éternel, sache que tu es béni. Et la Bible nous dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Sers l'Éternel ton Dieu. Même si tu vois la maladie se présenter, il ne faut pas avoir peur. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 20, à partir du premier verset, il a dit, tu ne les craindras pas. Quel que soit le nombre de tes ennemis, bien qu'ils soient légions, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Sers l'Éternel, c'est ce qu'il attend de toi. Il attend de toi que tu puisses les servir de tout ton cœur. Et quand tu sers l'Éternel, tu auras les bénéfices dans ce que tu feras pour ton Dieu. D'abord, tu auras la vie éternelle, ce qui est parfaite. Et ici, dans ce monde, tu ne manqueras de rien. La Bible nous dit, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien parce que tu es en train de servir ton Dieu. Même si avec les yeux physiques, tu vois des choses autrement par rapport à la parole de Dieu, garde ta foi ferme, continue à les servir et tu verras la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Continue à servir ton Dieu. Continue à demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand tu les sers, même si tu ne vois rien dans ta vie, pendant que tu es en train de les servir, continue, persévère à les servir. Il te bénira. Sers l'Éternel ton Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. Et personne ne peut dire
qu'elle a commis une erreur en servant l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est quelque chose de meilleur que nous faisons pour la gloire de Dieu. Et en retour, nous aurons notre bénéfice. Dieu te bénira si tu les sers. Servir l'Éternel à plusieurs manières. Il faut servir ton Dieu. Il sera content avec toi quand tu les serviras. Quel engagement que tu as à l'église? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Engage-toi à servir ton Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye mieux cet homme de Galilée. Sers ton Dieu. Il bénira ton pain et tes eaux. Tu verras pendant que les gens manqueront. Toi, tu ne manqueras pas. Car Dieu est avec toi. Il est fidèle à ses serviteurs. Nous pouvons lire encore un autre passage dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, je lis le 12e verset. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Sers l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce qu'il attend de toi. Sers Dieu. N'attends pas que tu puisses avoir beaucoup des habits pour aller à l'église. N'attends pas que tu puisses avoir des cheveux, je ne sais pas comment, pour aller à l'église. Sers ton Dieu tel que tu es. Même si tu n'as pas d'habits, va à l'église comme ça. De tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Il y a des gens qui vont à l'église seulement quand ils ont de nouveaux habits, quand ils ont l'argent. D'autres vont à l'église quand ils n'ont rien. Ils vont pour que Dieu leur bénisse. Mais Dieu nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu les serviras de tout ton cœur et de toute ton âme. Quand tu sers ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, tu n'attendras pas que tu sois béni pour aller à l'église. Et tu n'attendras pas que quand tu as des difficultés pour aller à l'église, tu serviras l'Éternel nuit et jour. En bien, même en mal, même quand tu es béni, même quand la bénédiction n'est pas encore avec toi, tu serviras l'Éternel de tout ton cœur. Sers l'Éternel. Sers Dieu. Aime ton Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Ce monde passera. Toutes ces choses passeront. Mais Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Sers ton Dieu. Va à l'église. Fais ce qui est bien pour ton Dieu. C'est alors que Dieu tirera sa gloire dans ta vie. Est-ce que Dieu tire sa gloire dans ta vie? Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu tire sa gloire dans ta vie? Est-ce que tu les sers de tout ton cœur? Est-ce que tu vas à l'église pour la gloire de Dieu? Ou tu vas à l'église pour tes intérêts? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait quelqu'un, un monsieur qui avait des problèmes sérieux pour son corps. Et il m'appelait, il me disait si on pouvait prier. J'ai dit ok, on peut prier. On priait, mais il faisait la pression. Il disait, tu sais, la chose que je demande, Dieu me l'accorde pas encore. Je veux que Dieu me donne ça, je veux que Dieu me donne ça. Moi, je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, tu ne peux pas imposer Dieu de faire ce que tu veux. Tu dois d'abord le servir. Et je dis, pourquoi tu vas à l'église? Il me dit, je vais chercher ma délivrance. Je dis, oh. Je vais chercher la guérison. Je dis, oh. Chercher la guérison, chercher la délivrance, c'est bien. Mais si tu pars pour tes intérêts, sache que tu seras déçu. Tu dois d'abord aimer ton Dieu de tout ton cœur. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, il va te les donner facilement. Mais quand toi tu vas chercher Dieu parce que tu as des problèmes, que Dieu puisse résoudre tes problèmes, tu seras déçu. Après, il me regarde, il me dit, ok. Je dis, oui, tu dois d'abord aimer ton Dieu.
Il ne faut pas venir imposer ton Dieu. Il ne faut pas venir même m'imposer en me disant, on doit prier comme ça, Dieu doit faire comme ça. Mais ça c'est vrai que tu viens prier par intérêt. Sers l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu connaît le cœur. La Bible nous dit, il cherche les adorateurs qui l'adoreront en esprit, en vérité. Donc les gens qui seront sincèrement en lui. Ne va pas à l'église parce que tu as des difficultés. Ne cherche pas l'Éternel parce qu'il doit résoudre ton problème. Mais cherche l'Éternel parce qu'il est ton Dieu. Tu lui dois la louange. Tu lui dois ce que tu fais pour lui. Il est ton créateur, il est ton maître. Sers-lui de tout ton cœur. Ne cherche pas les intérêts de ces mondes. Ne cherche pas la bénédiction de ces mondes. Sers d'abord l'Éternel. Tout cela viendra. C'est Dieu qui bénit. La Bible nous dit, l'or et l'argent l'appartient. Tout est à lui. Tout est à lui. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Même si tu n'as pas encore, tu t'es pas encore marié, sers ton Dieu de tout ton cœur. Même si tu as fait 15 ans de mariage sans enfant, sers ton Dieu de tout ton cœur. Même si tu n'as pas d'emploi, sers ton Dieu de tout ton cœur. Et tu verras que la sincérité que tu avais pour ton Dieu produira un bon fruit dans ta vie. Sème de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de Dieu pour se repentir. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il n'a pas menti. Sers-lui d'abord, le reste viendront. Beaucoup de gens prient par intérêt. Il veut que Dieu fasse ceci pour lui. Il veut que Dieu lui donne ça. Il veut que Dieu... Non, 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 non. D'abord, sers ton Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Chaque dimanche, quand tu te prépares pour aller à l'église, tu pars à l'église pourquoi? Tu pars à l'église pourquoi? Tout ce que tu fais, tu le fais pourquoi? Tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Ne cherche pas ton intérêt. Sers d'abord ton Dieu. Que tu sois béni ou pas, sers ton Dieu. Tous les besoins là que tu as, il sait. Il connaît au fond de nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ce que tu as besoin. Mais il veut que tu puisses d'abord le servir de tout ton cœur. Après, il te donnera ce dont tu as besoin. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Si tu veux que tu sois béni, si tu veux que ta vie soit bénie, ne va pas chercher de gauche à droite. Sers ton Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il paye mieux cet homme. Il est fidèle dans sa parole. Sers ton Dieu. Je suis venu te dire ce soir, abandonne-toi totalement en Dieu. Sers-lui. Que les choses marchent ou pas. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Et après, tu verras s'il est un menteur ou pas. Mais je t'assure, si tu le sers sincèrement de tout ton cœur, tu témoigneras que Dieu n'est pas un menteur. Que Dieu bénisse sa parole. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et je vous dis au revoir. On se voit sur un autre numéro.